Ouverture à Abidjan ce 7 juin des premières journées techniques 2021 du diplôme d'expertise comptable et financière d'ECOFI de l'UEMOA. Et puis 17e Assemblée Générale de l'exercice 2020 de l'entreprise coopérative des agriculteurs de Méagui. Merci de nous rejoindre pour le journal. Bienvenue, Madame, Monsieur. Chaque année, le 5 juin est consacré à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. En Côte d'Ivoire, l'AIVP, Association ivoirienne pour la valorisation des déchets plastiques, engage les populations à contribuer à la réalisation de son ambition zéro déchet plastique d'ici 2030. Elle a initié à cet effet une opération d'assainissement et de collecte de déchets plastiques sur le littoral dans la cité balnéaire de Port-Bouët. Emmanuel Bonzo et Eliane Kwasi. C'est dans un esprit de compétition que l'Association ivoirienne de valorisation des déchets plastiques engage les éco-boxeurs de Port-Bouët à rejoindre son combat. En effet, l'AIVP ambitionne d'atteindre zéro déchet plastique d'ici 2030. Et ce type d'opération dans cette cité balnéaire du district d'Abidjan montre tout l'intérêt de toutes les entreprises membres de l'association de réaliser cet objectif majeur. Plastica étant une société citoyenne, souhaiter accompagner l'AIVP pour l'action qu'elle mène sur ce littoral. C'est une action remarquable. Nous sommes là parmi beaucoup d'autres entreprises pour bien sûr faire notre travail, c'est-à-dire ramasser le plastique qu'on trouve au bord de la mer. C'est un geste symbolique, c'est un geste important. En Côte d'Ivoire et partout ici en Afrique subsaharienne, le problème du plastique est général. Donc il faut qu'on arrive à sensibiliser un petit peu tout le monde, que ce soit les entreprises, mais également les populations. La Côte d'Ivoire dispose d'un littoral long de 566 km. Sur cette bande de terre jonchent des déchets parmi lesquels se trouvent des plastiques. Ainsi, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, l'AIVP a initié cette opération de nettoyage du littoral pour sensibiliser les populations à un usage utile du plastique. Il s'agit surtout de collecter la matière pour leur valorisation dans les unités de traitement où l'association vise la récupération de 2000 tonnes de déchets cette année. C'est de couvrir véritablement les 566 km de littoral ivoirien par des actions qui vont permettre aussi bien aux usagers du littoral qu'aux riverains de savoir qu'il y a des endroits, il y a des points de collecte où ils peuvent déposer leurs déchets et c'est tout cela qui va contribuer à véritablement débarrasser nos plages, donc les déchets plastiques. En accord avec son ambition, l'AIVP recherche l'implication de tous via des actions citoyennes de ses membres pour la valorisation de la matière plastique, un secteur d'avenir. 800 petites plantes de teck ont récemment été mises en terre par le Lions Club Abidjan Iroko. C'est une activité inscrite dans le plan d'action de ce club service qui place l'environnement au cœur de ses priorités. L'activité exécutée le 5 juin dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement a permis au Lions Club d'Abidjan Iroko de participer à la protection de l'environnement, nous dit Mondésir Nascimento. Face à la perte accélérée du couvert végétal ivoirien, les membres lions du club service Abidjan Iroko ont pris la bonne décision, celle de participer aux côtés de toutes les forces vives de la nation à la restauration du couvert végétal national, mais surtout participer à toutes les actions positives en faveur de l'environnement. Sur cet espace de demi-hectare, loin d'Abidjan à Tiasalé, les membres du club service Lion Abidjan Iroko, ce samedi 5 juin 2021, se sont déployés. Ils sont allés mettre en terre 800 plants de teck. L'objectif de cet événement, c'est un peu, n'est-ce pas, de contribuer à notre façon au reboisement, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que au niveau du Lions Club International, l'environnement fait partie des 5 causes majeures. Nous sommes bien contents d'être là aujourd'hui. Nous remercions les autorités qui nous ont reçus pour cette journée internationale de l'environnement. Comme ça a été dit, nous reviendrons voir ce que nous avons planté ici et nous remercions toute l'équipe au nom d'Iroko. Il faut dire que Lions Club Abidjan Iroko, depuis sa création, s'est résolument engagé dans toutes les actions qui visent à améliorer les conditions de vie et le cadre de vie des populations où qu'elles soient. Pour cette activité chiffrée à plus de 600 000 francs CFA, les lions d'Abidjan Iroko ont été appuyés par une unité de la SODEFOR et des autochtones.
Ils se sont tous engagés à faire un suivi rigoureux afin que ces plans arrivent tous à maturité. Il y a eu 800 plans. Il faut préciser que le cartement c'est de 250 sur 250. Donc il y a 800 plans, des plans sachets qui ont été mis en terre. Donc il faut dire qu'au niveau de la Sourd d'Effort, nous avons 3 années. Au cours des premières années, la première année on a des entretiens. Et jusqu'à la 3e année, on fera aussi des entretiens, c'est-à-dire le nettoyage sur les lignes et les interlignes. On fera aussi le regani, c'est-à-dire le remplacement des plans qui vont mourir, certainement. Voilà, donc on fera le remplacement pour les plans qui vont mourir avec une équipe qu'on prendra sur le terrain pour réaliser ces genres de travaux. Composé de 29 membres, le Lions Club Abidjan Iroko a été créé le 5 décembre 2020. Depuis cette date, le club multiplie sans cesse ses actions, non seulement en faveur des couches démunies, mais aussi en faveur de l'environnement. L'Ordre des experts comptables du Côte d'Ivoire a ouvert ce 7 juin 2021 à Abidjan les premières journées techniques 2021 du diplôme d'expertise comptable et financière d'ECOFI de l'UEMOA. Il s'agit d'un séminaire de renforcement des capacités des experts comptables stagiaires des ordres de 8 pays membres de l'Union. Ces journées se dérouleront du 7 au 11 juin prochain à Abidjan. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Léon Gilbert. 137 experts comptables stagiaires des 8 pays de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, dont 54 ici en présentiel en Côte d'Ivoire, sont réunis depuis ce lundi 7 juin 2021 à Abidjan. Cette rencontre des premières journées techniques du diplôme d'expertise comptable d'ECOFI est un ensemble de formations qui se déroule sur 5 jours et permettra aux participants d'aborder plusieurs sujets dont la déontologie, pratique professionnelle et responsabilité de l'expert comptable, la méthodologie d'élaboration de la notice et du mémoire, l'évaluation de la gouvernance dématérialisation ou encore piloter la mission d'audit. D'où la nécessité pour ces experts comptables stagiaires de renforcer leurs compétences. Déjà dans le mode d'enseignement de l'expert comptable tel que ça se présente, ensuite dans la façon de mener l'activité. Parce que jusque-là, lorsqu'on va dans une entreprise pour mener des travaux d'audit, qu'est-ce qu'on fait? On va dans l'entreprise et aujourd'hui, on peut recevoir l'ensemble des documents, je vais dire à distance, les traiter avant d'aller faire le point chez le client. Nous avons également un système comptable qui n'est plus uniquement utilisé chez le client sur place, mais on peut suivre le client depuis nos bureaux. Dans ses priorités d'intégration, l'UEMOA s'est distingué dans celle de la formation par la création, l'animation et le développement d'un diplôme d'expertise comptable commun pour doter les cabinets, les entreprises et les administrations des États membres de cadres de haut niveau dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, du contrôle, des finances et de la comptabilité qui sont formés en référence des meilleurs standards internationaux. L'insuffisance des professionnels comptables en qualité et en quantité dans la sous-région accentuée par l'absence d'une institution de formation de 3e cycle en comptabilité dans la zone UEMOA a conduit ses dirigeants à instituer un système coordonné de formation, d'examen et de stages professionnels. Ces premières journées techniques du DECOFI au titre de l'année 2021 se déroulent jusqu'au 11 juin prochain. Restons toujours dans l'expertise comptable. Récemment, l'Ordre des experts comptables agréés a tenu son assemblée générale à Abidjan. Les échanges ont porté sur les bilans des comptes annuels, de l'approbation du budget d'exercice, de la signature des conventions. Le commentaire de Zeynab Dosso. C'est l'un des temps forts de l'Assemblée générale de l'Ordre des experts comptables agréés de Côte d'Ivoire. Cette signature de convention entre l'Ordre des experts comptables et NCA Bank. Cette convention permettra aux membres de l'Ordre des experts comptables de bénéficier de certains services de NCA Bank. Ce partenariat permet à l'Ordre des experts comptables de bénéficier d'un accompagnement pour ses projets de développement, mais il permet également aux membres de la profession, donc aux experts comptables de Côte d'Ivoire, d'accéder à nos solutions de financement. Nous estimons que
le financement bancaire est un des instruments les plus importants pour le développement économique d'un pays. Cette convention, en tout cas pour la profession comptable, se situe à 3 niveaux. Le premier, c'est un accompagnement financier au plan institutionnel, puisque nous avons en projet la construction de notre siège, et également le renforcement donc, des investissements, pour permettre un fonctionnement plus optimal de notre institution. Autre bonne nouvelle donnée au cours de cette AG, l'Ordre a eu l'assurance de la Banque mondiale de l'accompagner dans le cadre de la formation en créant très bientôt un institut de formation et de renforcement de capacités. Cette assemblée générale de l'OSC fut l'occasion de dresser le bilan de la mandature durant l'année 2020. Ainsi, outre la tenue de ces réunions régulières, le Conseil a veillé à l'adéquation de son fonctionnement au contexte de la pandémie à Covid-19. Par le recours à la visioconférence dans l'exécution de ces programmes d'activité des commissions techniques. Au plan institutionnel, les activités de représentation de la profession, tant à l'échelle nationale, régionale qu'internationale, ont été largement impactées par les restrictions de mobilité et de rassemblement liées à la pandémie à Covid-19. Néanmoins, le volet des activités conduites virtuellement a permis d'assurer la continuité et l'approfondissement des relations entre les organisations professionnelles fêtières. Au plan de l'exécution budgétaire, après 2 années 2018 et 2019 de restauration de l'équilibre financier, puis de consolidation de la situation financière de l'ordre, l'exercice 2020 se caractérise par le renforcement substantiel de la structure financière de l'OSC, permettant l'amorce des projets structurants, dont la construction du siège qui a vu la pose de sa première pierre le 3 décembre 2020 sous le parrainage du ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. L'entreprise coopérative des agriculteurs de Méagui, ECAM, a tenu sa 17e assemblée générale au titre de l'exercice 2020 dans le département de Méagui. Le thème choisi pour cette AG, quelle contribution des sociétés coopératives de cacao dans la lutte contre la déforestation en Côte d'Ivoire. Cette édition 2021 a été marquée par des tables rondes et expositions vente de produits et articles agricoles. Walter Koufi. Contribuer au renforcement et à la consolidation de l'esprit coopératif des coopérateurs pour une amélioration des performances des membres de la coopérative ECAM, c'est l'enjeu de la 17e Assemblée générale dans la région de la Nawa du département de Méagui. Les membres de la coopérative de l'entreprise coopérative des agriculteurs de Méagui, ECAM, en préparent à 2 tables rondes qui avaient pour thème quelle contribution des sociétés de coopératives de cacao dans la lutte contre la déforestation en Côte d'Ivoire, cacao bio, enjeux et production de perspectives. Conseil qu'on donne aux producteurs. D'abord, nous avons coupé les arbres. C'était pour venir planter du cacao, c'était pas de nos fautes, c'était normal en son temps, mais maintenant, ça nous a causé de graves problèmes de changement climatique. Donc le conseil, d'abord, c'est d'accepter de faire la formation, de comprendre pourquoi il ne faut pas couper les arbres. Deuxième, si on leur donne des arbres, il faut qu'ils les plantent et qu'il faut entretenir ces arbres-là pour qu'ils puissent grandir. Selon Doumbia Assata, sa coopérative qui a obtenu le certificat bio s'inscrit dans la nouvelle vision qui est d'encourager les producteurs de la culture de cacao bio, d'où l'initiative du concours du meilleur producteur de cacao bio. On est très heureux de travailler avec ECAM et on a choisi cette coopérative spécifiquement parce que c'est une coopérative qui est très engagée sur tout un tas de sujets. Elle a commencé sur le sujet social, notamment avec Tony, sur la question du droit des enfants et autres, et du fair trade bien sûr. Maintenant, il y a un nouveau sujet qui s'amène à nous, c'est le cacao bio. La 17e Assemblée générale de l'entreprise coopérative des agriculteurs de Méagui a permis de définir les nouvelles orientations de la coopérative, la présentation des programmes et projets initiés avec ses partenaires. Les travailleurs des services publics, des établissements publics nationaux et entreprises privées de la ville de San Pedro étaient en excursion dans la sous-préfecture de Grand Bérébi. Conformément à la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, l'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du développement du tourisme intérieur de la Direction générale du tourisme et des loisirs de San Pedro. Abel Kouaoué Zeynab Dosso nous en parle.
Ils sont 100 travailleurs de la ville de San Pedro, issus de différents secteurs d'activité, secteurs publics, établissements publics nationaux, entreprises privées. Ce matin, ces touristiques domestiques vont visiter des sites touristiques de la région. Après le rassemblement au carrefour Cible du quartier Cité, le cap a été mis sur le village d'Adjamene, où le centre de fermentation de cacao a été visité. Après le village d'Adjamene, direction la ville de Grand Bérébi, civilité aux autorités. Au pays Koumen, cette là qui est là, quand l'étranger arrive, souvent il a faim. Donc c'est ça, on donne à un étranger. Puis, descente à la plage. Les Pétruciens sont aux anges. À Dawa, autre étape de cette visite touristique, c'est la gastronomie qui est à l'honneur. Nous sommes en train de servir de quoi. On suivi des activités d'un programme alléchant, meublé de jeux, danse et activités récréatives. L'activité est de la Direction régionale du tourisme et des loisirs de San Pedro. Elle est dénommée les balades du Pétrucien. C'est l'occasion pour la Direction régionale du tourisme et des loisirs de San Pedro de présenter cette belle baie, comme toutes les autres d'ailleurs que nous avons, à tous les travailleurs de la ville de San Pedro, disons même de la région de San Pedro. Une chose est sûre, cette première édition des balades du Pétrucien a été fort appréciée par les touristes locaux. Je suis très émerveillé par cette sortie des tentes. Vous voyez que je suis détendu dans ma tenue. Ça fait 9 ans que je suis dans la région, mais c'est la première fois que je suis émerveillé. Par cette sortie, on a découvert d'abord le centre de fermentation du cacao. Ça a été une découverte pour moi personnellement. Ensuite, comment les dames fabriquent du sel naturel. Et là, c'était à Grand Bérébi. Les 100 touristes de San Pedro se sont séparés avec des promesses de participer à la prochaine édition des visites touristiques de la direction régionale, car ils sont convaincus qu'ils n'ont pas vu le 10e des richesses touristiques de la région. En le disant, ils pensent aux installations balnéaires de plage de San Pedro et de Tabou, à la baie de Taki, au WAF et palais du gouverneur de Sassandra, au parc national de Taï, aux chutes de la Nawa, à l'accueil en pays Kroumen ou encore au bolo super danse locale qui ne finit pas de fasciner. Direction à présent la région de Lamé, plus précisément à Adzopé, pour parler de la fête des mères avec les femmes dynamiques pour Patrick Hachi qui ne sont pas restées en marge de cette célébration. Elles ont organisé ce samedi 5 juin à l'esplanade de l'ancienne gare d'Adzopé la première édition de la fête des mères pour magnifier les femmes de la région et prier pour le Premier ministre, le fils de la région, Patrick Hachi, Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Les femmes d'Adzopé et celles venues d'autres communes avaient plusieurs raisons de célébrer cette première édition des femmes dynamiques pour Patrick Hachi. D'abord pour magnifier les mamans de la région pour tout ce qu'elles font au quotidien pour leur famille. Puisque la fête des mères rime avec cadeau, elles ont reçu chacune un cadeau des femmes dynamiques pour Patrick Hachi. Ensuite, elles ont présenté au public leur association qui marque le dynamisme de la femme de la région de Lamé. Enfin, elles ont tenu à remercier le président de la République, Alassane Ouattara, de la nomination au poste de Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire de Patrick Jérôme Hachi, leur mentor et digne fils de la région. Les mamans ont au cours de cette célébration appelé à un esprit de cohésion et de solidarité autour du Premier ministre chef du gouvernement. Très heureuse ce matin d'avoir organisé la fête des mères dans la région de Lamé. Grâce au Premier ministre, nous avons bien fêté. La cérémonie s'est bien passée.
Merci beaucoup au Premier ministre et merci beaucoup à Madame Achi Florence, notre maman. Le Premier ministre, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour la femme, surtout dans la région de la Médée. Donc vraiment, je souhaiterais que ces femmes soient motivées, qu'elles soutiennent le président, qu'elles soutiennent aussi l'épouse de M. Patrick Achi. Le Premier ministre est notre fils, sa femme est la maman. Donc la femme, c'est le pouvoir, c'est la puissance, c'est la force. Donc nos papas, nous prions pour lui, nous l'aimons, nous lui donnons notre cœur. Pour le parrain de la cérémonie, Franck Abou, lui aussi fils de la région, le Premier ministre, chef du gouvernement, met un point d'honneur à tout ce qui touche à la femme dans les actions qu'il mène au quotidien. La mission gouvernementale que le président lui a confiée, il compte véritablement sur les femmes pour pouvoir véritablement réussir cette mission. Et pour ces moments qu'il leur a dédiés, la fête des mères, il ne pouvait pas rester en marge à cette célébration. Il a voulu que véritablement on célèbre nos mamans, surtout cette association qui lui est dédiée. C'est pour ça que nous sommes là pour dire merci aux femmes, merci à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, merci aux femmes de la région de la Médée qui l'ont porté, qui l'ont soutenu jusqu'à ce que véritablement il puisse être là où il est. Et puisque ce que femme veut, Dieu veut, il a saisi l'occasion pour demander aux mamans de prier pour leurs fils. Et leur demander encore de continuer leurs prières, de continuer leurs actions pour que toute la Côte d'Ivoire mobilisée autour de lui, il puisse véritablement réussir sa mission de la Côte d'Ivoire solidaire que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lui a confiée. Toutes heureuses, les mamans d'Azopé se sont séparées dans l'ambiance et la bonne humeur. Les femmes dynamiques pour Patrick Achi se donnent pour mission prochaine de mobiliser plus de femmes pour la célébration de la 2e édition de leur existence. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de semaine sur Business 24 Africa.